Bon, voilà. Alors, j'ai une petite coupure. Voilà, j'ai collé le sopalin sur l'enveloppe. Alors, je l'ai bien aplati avec le plastique. J'ai bien appuyé pour dire d'enlever toutes les bulles qu'il y a sur le sopalin. Comme vous pouvez voir, là, ça fait des petites bulles. Je sais pas si on voit bien. Et là, ça fait... Il y a encore des petites bulles, mais bon, on ne fait que les voir, mais les sentir, on ne les sent plus. Tout est lisse. Alors, je fais comme ça. Bon, maintenant, je vais couper ce qui est en trop. En mettant une règle bien coupée droit. Je vais couper à rabord. Hop. Voilà. On va faire de même sur les côtés. C'est vrai qu'avec un cutter, ça va mieux. Hein. Des ciseaux, ça laisse des petites traces. Hop. Ah, j'ai pas bien coupé là. Je vais voilà. Ah, c'est nickel avec une règle et un cutter. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je vais faire pareil de l'autre côté, derrière. Alors par contre, j'ai décollé un tout petit peu l'enveloppe pour dire que le sopalin puisse bien passer. Surtout, n'oubliez pas de dédoubler. Voilà. Alors, ensuite, si je plie, je vais essayer de faire comme ça. Hop. C'est quoi de ça? Ah, il s'est décollé, c'est pas grave, je vais pas le recoller après. Voilà, hop. Voilà, on va faire comme ceci. Je vais coller et je reviens. Alors voilà, j'ai mis de la colle, juste une petite bande de colle là. Là, j'ai descendu mon sopalin trop bas. Bon, c'est pas grave, on verra un petit morceau de l'arrosoir. C'est pas grave, c'est pas trop important. Voilà. Alors, je remets ma feuille plastique.
fait ça en derrière. Là, j'ai collé le sopalin. Comme vous pouvez voir, il est... Là, il est tout lisse. Et là, on voit le gaufrage. On en voit encore un tout petit peu, mais très léger. Je sais pas si on le voit là. Mais c'est lisse. Bien appuyé pour que ça colle bien. Voilà. C'est dommage que j'ai que celui-là comme sopalin. J'aurais bien voulu changer de modèle. Donc ensuite, il ne faut pas oublier de recoller. Hop. On va mettre son plastique pour dire de ne pas abîmer le sopalin. Et puis pour que ça colle. Voilà. Ensuite, on reprend sa règle et le cutter. Quand je vais faire dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Impeccable. Alors là, je vais mettre... J'aurais bien envie de mettre... Est-ce que je mets un washi couleur mauve? On va bien d'embellir un peu le haut. Ça donne quoi? Mettre en plein milieu. Voilà. Alors, on va essayer de coller, mais sans coller sur la bande de collage. On ne pourra pas enlever le papier pour qu'il colle. Ça. Éviter de coller dessus surtout. Voilà. Et voilà. En plus, je ne l'ai pas collé droit. On va essayer de le enlever. Alors, voilà, ça donne ceci. C'est soit on aime ou soit on n'aime pas. Je vais le mettre à l'endroit. Voilà. Donc, quand on ouvre, ça fait ceci. Et sur le devant, ça donne celui-ci. Alors moi, ce que je fais, je plastifie pour éviter de mettre du vernis. Alors, j'ai mis ma feuille pour la plastifieuse. Elle est là. Voilà. Alors, par contre, je laisse ouvert l'enveloppe. Le rabat, il reste en haut. J'essaye de mettre
bien à bord. Le plus au bord possible. Voilà. Là, ça m'a l'air d'être bien à bord. Je reprends ma règle. Je coupe. Non. Hop. Je recoupe ici. Aïe. Bon, j'ai encore fait une bêtise. Bon, voilà. J'ai fait une bêtise parce que j'ai coupé là où il y a la fermeture. Alors qu'il ne faut pas couper ce côté-là. Il faut couper là où il y a l'ouverture. Voilà, comme ça. Alors, là, j'ai coupé simplement ce coin-là, mais pas ici. Donc là, je vais couper au niveau de la fermeture. Bien sûr, il faut faire attention parce que comme c'est du plastique, ça glisse un peu, donc bien tenir pour rester bien droite. Et surtout couper bien à ras. Parce que si vous laissez un peu de plastique, vous ne coupez pas bien à ras, votre enveloppe va coller et vous ne pouvez pas la faire, vous ne pourrez pas vous en servir. Alors, on va bien tirer un peu de biais. Voilà. Non, j'ai pas été jusqu'en bas. Jusqu'à la pointe. Voilà. Hop. Et ensuite, le côté. Alors, ce qui vous donne tout ceci qui sera plastifié. Par contre, ce côté-là, surtout pas. Donc, vous repliez juste à la limite de l'ouverture. Vous retirez l'enveloppe. Et vous venez couper 1 mm en dessous de la pliure. Bon, je coupe et j'arrive. Et voilà. J'ai coupé. Alors ça donne ceci. Alors, on remet bien à bord surtout. Il y a le mettre à ras-bord. Je vais allumer hop, la plastifieuse. Alors je regarde s'il est bien mis partout. Voilà.
Ça a l'air correct. Par contre, je vais faire attention de... Il faudrait que je trouve un petit truc dur. Bon, ma plastifieuse est prête. J'espère qu'on voit bien. Hop. Je vais mettre mon enveloppe dedans. Alors, côté fermé surtout. Hein. Alors, voilà. Hop. Ça passe. En tout cas, je voulais remercier toutes celles et ceux qui font le partage de leurs tutos. Grâce à eux, on peut fabriquer de magnifiques créas. Je me suis abonnée à une nouvelle chaîne il y a 2 jours. C'est la chaîne de mes ateliers Art et Passion. Là où j'ai fait quelques connaissances, que j'ai même bien rigolé. Super sympa le groupe. J'ai eu des nouvelles abonnés, que je remercie d'ailleurs. Et même si je ne suis pas tous les jours sur vos chaînes, ne vous inquiétez pas, j'y vais de temps en temps. Je n'oublie pas les chaînes à qui je suis abonnée. Quand je peux, je viens. Bon, puis là, c'est les vacances, j'ai mes petits-enfants. Hop, voilà. Alors, je vais le repasser encore une fois. Et dire merci aussi à Marie-Thérèse Rouge, Bipouze du 02, Tout Château Création, Michel Fieux, Mes mains l'ont fait, Mes débuts créatifs, Manon Scrap, Scrap Lise, Scrap de Michel, Mon Scrap Potillé, Miss Scrap 89, Mon Plume Scrap, La Fabrique à Momotte, Colle tout partout, La boîte à idées de Madra, Créa Mélan, Crapi Crapon, Béatrice Scrap Juste Scrap, Patty Scrap 17 et Marina Scrap. Ce sont toutes les chaînes auxquelles je suis abonnée. J'ai déjà remercié les autres sur une autre chaîne, sur une autre vidéo, pardon. Voilà ce que ça donne quand on fait du sopalin comme des serviettes. Voilà. Ensuite, pour refermer, il y a juste à bien faire le pli. Et vous pouvez le repasser dans la plastifieuse pour qu'il aplatit bien le pli. Après, si vous voulez faire un enveloppe, on peut toujours mettre une étiquette bien collante ou faire des échanges. Moi, c'est ce que je vais faire. J'en ai créé une toute petite. J'ai créé celle-ci et l'autre que la vidéo n'a pas fonctionné. Et comme j'ai dit au début, malheureusement, je n'ai pas plusieurs modèles, j'ai toujours les mêmes modèles. J'offrirai pour faire des échanges. Alors, hop. Et comme vous pouvez voir, l'enveloppe ne colle pas du tout. Regardez, on en passe. Hop. Et c'est bien
bien fermé quand on fait bien à ras-bord. Voilà. Là, le collant est toujours là. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'il ferme très bien le washi. Là, il n'est pas plastifié le washi. Mais il ne se décolle pas. Alors que d'habitude, on fait ça et il se décolle. Alors, voilà, ma vidéo est terminée. Je remercie d'avoir passé sur ma chaîne et d'avoir visionné. Mettez un pouce si vous aimez. Abonnez-vous si vous voulez avoir plus. Et je vous souhaite une bonne soirée. Notez-moi si vous adorez ou pas. Donnez-moi votre avis. Merci. Bonne soirée à tous. Désolée, je devais vous montrer les enveloppes. Alors, en enveloppe une. Ça, c'était au moment de Pâques. Ça va partir pour un échange. Il y a déjà des trucs dedans. Par contre, celle-là, je l'ai fait tout simple. J'ai plastifié simplement que le devant. J'avais préparé celle-ci. C'est celle-ci que que j'avais filmée puis que la vidéo n'a pas fonctionné. Ça, c'est le devant. Ça, c'est derrière. Comme vous pouvez voir. Hop. Et j'ai mis ce washi. Voilà. Bonne soirée.